Coucou, bon j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal. Il est 9h30, je me suis levée il y a pas longtemps, mais je suis réveillée depuis un petit bout de temps. Aujourd'hui ça va être un peu un vlog au jardin. J'ai pas mal de choses à faire au niveau potager, j'ai du rangement à faire au niveau jardin. Voilà, j'ai aussi un gros batch de courgettes farcies à faire. J'aimerais bien le faire aujourd'hui parce que la viande ça se garde pas éternellement et je voudrais pas la perdre. Puis voilà, je voudrais vous montrer un petit peu comment ça avance au jardin et tout ça. Voilà, bon je vous souhaite. Oh, vous entendez, il y a le chien de mon voisin qui fait le loup. Moi, je vous rassure, le chien va très très bien. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Mais j'ai fait du kombucha, mais je vais pas me faire avoir cette fois-ci. Je vais l'ouvrir dehors, pas tout salir, même si bon. Voyons voir. Oh. Il est pétillant, à n'en pas douter. Hop. Bon, voilà. Ça, c'est les framboises et mûres du jardin. Voilà. Mon kombucha, il pétille un max. Je suis trop contente. Ah, il y en a qui sont tombés dans mon t-shirt. Bon, je vais m'occuper tout de suite de préparer les courgettes et les tomates farcies parce que j'ai quelques tomates, donc tant qu'à faire. Donc je vais utiliser de la viande de bœuf hachée et de la chair à saucisse. J'ai mis du persil du jardin dedans. Voilà, je le mets dans mon appareil ici, le MyCook. Comme ça mixera un petit peu mieux. Et au niveau de la proportion, alors j'ai pas une recette exacte au gramme près. Mais là, je vais mettre 1 kg de viande hachée pour 1,6 kg de chair à saucisse. Et voilà, je mettrai un peu de poivre et du persil dedans. Voilà, c'est la recette que je fais, j'aime bien. Voilà. Après, je sais qu'il y a plein de recettes différentes, mais moi, j'utilise ça. Je mets pas de pain de mie, je mets pas de tout ça dedans. Bon, j'ai dû en mettre trop pour mon pauvre petit appareil parce que vous entendez le bruit qu'il fait. Et ça sent le plastique chaud. J'ai arrêté le mode turbo parce que je me suis dit le truc il va exploser et il va claquer quoi. Donc du coup il avait 1 kg. Non. Ah si 1 kg. Il y avait 500 plus 800, ça fait 1,3 kg. Il y avait 1,3 kg dedans. Et donc du coup ça fait trop. Et du coup je vous ai dit quoi tout à l'heure? En tout je vais faire 2,6 kg de viande. Je sais plus combien je vous avais dit, mais ça y est, 2,6 kg en tout. Mais là, du coup, je vais faire moitié-moitié pour le reste de la viande parce que sinon je vais flinguer mon appareil. Et comme j'ai déjà pu le KitchenAid, voilà quoi. Et puis franchement, avant je le faisais à la main, mais là j'ai trop de quantité à faire et je le fais pas à la main. De toute façon, mes mains elles peuvent plus suivre maintenant.
J'ai déjà choisi les courgettes que je vais farcir. J'en ai déjà sorti 4. Donc, je vais les couper en deux, retirer le milieu et farcir. Et puis après, les tomates. Pour l'instant, j'en ai sorti que 4. J'ai pris les plus grosses que j'avais. Alors, les grosses courgettes, j'ai pas fait exprès de les faire grossir. C'est juste que j'en avais tellement, en fait, sur le pied. D'ailleurs, j'ai retiré des pieds de courgettes parce que ça n'avait aucun sens d'avoir autant de courgettes. Et je pouvais même pas aller les distribuer dans le village. Parce que en fait tout le monde en a et tout le monde s'en donne et personne n'en veut. Donc du coup j'ai retiré des pieds de courgettes parce que en fait je vais pas remplir mon congèle de courgettes, sachant que moi j'adore ça, Valentin en mange un peu, Margot aussi, mon mari n'aime pas vraiment ça et Thibault n'en mange pas. Enfin après voilà quoi, enfin faut pas non plus récolter pour dire qu'on récolte et qu'on a plein pour au final pas consommer, c'est pas la peine. Voilà, et puis comme ça la terre peut se concentrer un peu sur autre chose. Donc bref, là j'ai 4 grosses courgettes et je vais vous montrer les autres courgettes que j'ai pour l'instant parce que j'ai encore 3 pieds de courgettes là au jardin. Et ici du coup c'est ma réserve de courgettes, donc vous voyez j'en ai encore pas mal. Voilà, alors ça c'est les courgettes jaunes, mais vous voyez elles changent un peu de couleur, mais elles sont quand même bonnes. Voilà, donc je les ai conservées ici, c'est dans la maison, mais dehors c'est trop chaud, et enfin trop chaud ou trop mouillé on va dire, et dans le garage c'est trop chaud, il fait trop chaud dans le garage, du coup je les garde dans la maison, dans l'endroit le moins lumineux dans la journée. Voilà, et puis ici pareil c'est les pommes de terre, parce que en fait je peux pas les conserver dans le garage, il fait trop chaud en fait dans le garage. Donc pour l'instant elle est là, enfin les pommes de terre sont là, dans un sac en toile de jute, dans une cagette avec une cagette par dessus, puis vous voyez un genre de serpillière propre hein, pour garder les pommes de terre à l'abri du soleil, c'est très important, de la lumière et de la chaleur. Voilà, donc ça c'est mes petites réserves comme ça dans la maison. Et bientôt j'aurai des butternuts, je suis contente. Mais voilà, ce qui manque ici en fait c'est une pièce fraîche, mais vraiment fraîche quoi. Après comme c'est une maison récente, forcément c'est pas de la vieille pierre qui garde la fraîcheur. C'est pas ça du tout. Nous ici dès qu'il fait chaud, il fait vite chaud dans la maison, et surtout dans le garage. Dès qu'il fait froid, il fait aussi vite froid dans la maison quoi. C'est comme ça. Bon bref, je retourne à ma cuisine. Voilà, j'ai creusé les courgettes. Honnêtement, j'ai super mal à la main et pourtant ça se creuse assez bien. J'ai utilisé, vous voyez, un truc comme ça, mais j'ai super mal à la main. Donc je sais pas si, peut-être que l'image sera un peu tremblante, mais je peux plus creuser là pour l'instant. Il faut que je fasse une pause, il faut que je laisse ma main se reposer. Voilà, donc j'ai creusé les courgettes. Je vais les farcir. Bon, pas avec, je vais pas tout mettre. Hein. Il y aura. Je vais en faire d'autres, je vais en faire pour ce midi avec des tomates. La chair des courgettes, je vais pas la mettre dedans. Je vais m'en servir pour faire un orzo. Pour faire avec du orzo, je veux dire. Donc je vais faire revenir un oignon, je vais faire revenir ça. Je mettrai de la pulpe, du coulis de tomate que moi j'ai au congèle. Et je ferai cuire de l'orzo un peu comme du riz pilaf, un peu voilà dans ce genre. Et voilà, enfin plutôt du coup la purée de tomate je la mettrai après, mais voilà, peut-être que si je le fais là, peut-être que je vous montrerai comment je vais faire, mais là pour l'instant je vais déjà farcir les courgettes et je vais les pré-cuire avant de mettre au congèle. Voilà. Ok, alors j'ai terminé de farcir les courgettes. Alors je les ai pas farcies au taquet, mais vous voyez il reste déjà plus grand chose. Donc ça je vais en faire une petite courgette farcie et des tomates farcies pour ce midi. Et voilà. Alors je sais, vous allez me dire, c'est plus économique si tu mets du pain de mie et tout. Je le sais, ça fait quelques années maintenant que je fais des vidéos de cuisine sur YouTube. Mais moi, j'aime pas plus que ça.
Donc, en fait, je vois pas l'intérêt de faire quelque chose d'économique si j'ai pas de plaisir à le manger, en fait. Donc, je préfère en manger moins souvent, mais avoir plaisir à le manger. Donc, vous, si vous essayez et vous trouvez que c'est bon, n'hésitez pas à ajouter, il y a une mouche, à ajouter du pain de mie. Pareil, là, la chair des courgettes, j'aurais pu mettre dedans. Mais je veux en faire autre chose. Donc, il y a plein de solutions, il y a plein de façons de faire. Faites celle qui vous convient le mieux. Idem pour les graines de courgettes. Je les garde pas pour en faire de la semence, puisqu'il y a une pollinisation croisée, c'est sûr et certain, parce que moi, j'ai qu'un petit terrain, donc du coup, je sème très dense. Et du coup, forcément, l'abeille qui est venue polliniser la courgette, elle a pollinisé les courges musquées, elle a pollinisé les butternuts, les concombres et tous ces trucs-là. Donc du coup, je garde pas les graines de cucurbitacées pour faire de la semence, jamais pour l'instant. Et pareil, on la consomme pas en apéritif parce que on n'aime pas plus que ça. Donc voilà, c'est pas jeté. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas jeté parce que soit ça va au compost, donc ça retourne à la terre, soit ça va aux poules. Donc, comme je disais, quoi qu'il arrive, c'est pas jeté. L'important, c'est que ça n'aille pas dans la poubelle des déchets ménagers. Mais voilà, vous, si vous aimez, n'hésitez pas. Mais moi, nous, en tout cas, c'est pas trop ce qu'on préfère. Nous, en ce moment, on est beaucoup noix de cajou au curry pour l'apéro. Alors, c'est pas du tout local, mais c'est ce qu'on aime bien en ce moment. Et puis on commence à avoir des tomates cerises, donc ça c'est cool. Bon, ça je vais mettre ça après cuire au four. J'ai mis de l'origan. Alors si vous avez été attentif sur le rush juste avant, vous avez vu il y a des moments où l'origan est en fleurs. Eh bien je ne récolte pas, je vais pas tarder à récolter l'origan en fleurs, mais ce sera pour faire des infusions. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas pris les branches qui étaient en fleurs pour aromatiser mes plats. C'est parce que je les garde pour les infusions. Voilà pour tout ce petit papotage. J'ai donc vidé 4 tomates. Donc ça, c'est des tomates qui viennent du jardin de ma voisine. Ma voisine m'a offert des tomates adorables. Et du coup, quand j'ai vidé les tomates, j'ai mis la pulpe dedans. J'ai mélangé, comme ça on en a un peu plus. Et on va venir farcir les tomates. Je pense que je vais avoir assez de farce, donc je pense que je pourrais pas faire de courgettes farcies. Mais c'est pas grave, on va manger ça avec du riz. Comme on est 4 ce midi, ce sera suffisant. Donc c'est Margot qui va s'occuper de farcir les tomates. Voilà. C'est bien. Finalement, on a encore un peu de farce, donc du coup, on a pris une petite courgette et on est en train de la farcir. Donc, ça c'est terminé, du coup, super. On va mettre ça au four, on va pas tarder parce que ça met un petit peu de temps à cuire quand même au niveau de la chair à saucisse. Moi, j'aime pas du tout. Quand la chair à saucisse n'est pas suffisamment cuite, j'aime pas du tout. Mais vraiment pas. Voilà. Et donc là, du coup, j'ai préparé l'orzo aux courgettes. Donc, je vais le faire dans l'instant pot des meilleurs potes. Voilà, parce que j'adore vraiment cette machine. Donc, je vais faire rissoler un oignon. Je vais faire revenir les morceaux de courgettes. Ensuite, je vais ajouter l'orzo. Donc, en fait, l'orzo, je vais vous montrer après. C'est des pâtes qui ressemblent à des grains de riz. Et bon, c'est plus gros une fois que c'est cuit. Et en fait, ça se cuit un peu comme du riz pilaf. Et c'est vraiment bon. Donc, on a essayé dernièrement et on a vraiment bien aimé. Donc, voilà. Et ensuite, une fois que ce sera... donc, je vais faire revenir l'orzo. Et ensuite, je vais mettre de l'eau. Je n'ai plus de bouillon. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je refasse du bouillon parce que j'ai plus de bouillon. Au congèle, moi, je fais du bouillon liquide. Mais je n'en ai plus. Mais... j'ai de l'herbe, enfin de l'herbe à Maggie. J'ai de la livèche dans le... Ah bah non, je vais pas mettre de livèche parce que j'ai du... Ou alors je vais en mettre un tout petit peu parce que j'avais dit que je mettrais du basilic. Donc bref, je mettrai de l'eau, la purée de tomates que j'ai sortie et du basilic et peut-être un petit peu de livèche. Voilà. Bon, alors là, finalement, l'orzo ne va pas rissoler parce que les courgettes ont déjà rendu plein d'eau. Mais c'est pas grave. Donc l'orzo, ça ressemble, je sais pas si vous voyez bien. Ah.
Attendez. Ah mince. Déjà qu'avec 2 mains, j'ai du mal, mais alors avec une seule, voilà, ça ressemble à ça. Mais c'est de la semoule de blé dur. Tac, attendez. Semoule de blé dur blanche. Donc l'orzo, ça commence un peu à se démocratiser. Ça s'appelle de différentes façons. Moi, je l'ai commandé sur la fourche, je ne sais plus combien, mais à un prix vraiment très intéressant. Voilà, je sais que vous pouvez le trouver aussi en épicerie orientale. Ouais. Bon, moi, j'en ai pas dans le coin. Mais voilà. Ça s'appelle de l'orzo, mais il y a d'autres noms. Bref, moi, j'appelle ça du riz, enfin des pâtes qui ressemblent à du riz. Ah non, j'appelle ça de l'orzo, mais voilà, ça ressemble à du riz. Voilà. Pas que j'en mette de trop non plus. Voilà, hop. Hop. Ensuite, il faut ajouter de l'eau, bien évidemment, parce que c'est comme pour le riz pilaf, c'est par absorption d'eau. Et je vais ajouter aussi ma purée de tomates que j'ai sortie du congèle. Voilà. Oui, mon cœur. Attends, j'arrive. Il m'en reste encore un comme ça, ensuite. Alors. Voilà, si vous vous demandez mes oignons, ce que ça donne, voilà, ça donne ça. Tout a été bouffé par les limaces. Tout là, il y avait oignon blanc, enfin oignon jaune et oignon rouge, et tout a été bouffé par les limaces. Donc du coup, voilà, ça donne que dalle. Bon, je vais prendre. Donc ça, c'est de la livèche, l'herbe à magie, à Maggie. C'est parce que ça dit que ça ressemble au bouillon magie. Ouais, ça ressemble un peu au céleri perpétuel. C'est peut-être plus doux. Vous voyez? Donc là, j'ai de la livèche et ça, c'est du céleri perpétuel. Donc ça se ressemble. Ah, pardon, je vous montre pas bien. Ça se ressemble. Alors attendez, que je trouve un truc qui n'est pas abîmé. Vous voyez? Mais c'est un peu plus vert foncé, ça. Et ça, c'est donc du céleri perpétuel. Et oui, c'est plus céleri que ça fait un peu plus salé. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais voilà, ça c'est plus relevé au niveau du goût, et c'est vrai que ça fait beaucoup plus bouillon. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle l'herbe à magie, comme l'arôme magie, quoi. Voilà, et ça s'appelle aussi hache des montagnes. Ah ben moi j'ai mes pots de fleurs qui en aura la casquette. Ah, c'est parce que il y a pas mal de vent et puis il faut que je l'arrose aussi, du coup il est plus léger. Allez, de retour dans le coin des aromates. Faut jamais négliger les aromates au jardin, parce que hop, vous voyez, je vais couper ici. Tac. Comme ça, ce que vous voyez là, j'arrive pas à bien vous montrer, ça va pousser, c'est comme ça en fait que le basilic voilà, s'expand, grandit. Voilà, donc ouais, négligez pas les aromates dans votre jardin, parce qu'avec les aromates, vous pouvez aromatiser vos plats, vos salades, vous pouvez faire des infusions, des soupes. Moi, j'ai pas énormément de choses, enfin un peu quand même. J'ai du persil. Bon, ça, le persil frisé que vous voyez là, je l'ai acheté. Sinon, j'ai du persil plat, mais j'ai eu un peu de mal. Du basilic, ça c'est ce que j'ai planté. De la mélisse citronnée, ça c'est une bouture que j'avais pris chez ma voisine il y a plusieurs années, avec son accord, bien sûr. Il y a un peu d'herbe à retirer. Ça c'est de la ciboulette que j'ai récupérée à droite, à gauche. On a donc de l'origan ici, là c'est de l'oseille pourpre, de la sauge, et derrière j'ai du céleri et de l'âge des montagnes et du thym aussi, et de la menthe, et encore de la ciboulette. Voilà, faut vraiment pas oublier les aromates au jardin, les aromatiques au jardin, parce que voilà, ça apporte beaucoup de choses, ça apporte du goût, des minéraux et tout ça, c'est très important. Voilà, alors
c'est prêt. Donc du coup, j'ai mis du basilic que j'ai coupé en petits morceaux. Et la livèche, elle est là. Je l'ai laissée entière pour pouvoir la retirer. Je vais mettre du sel quand même. J'ai mis de l'origan, mais de l'origan séché cette fois-ci. J'ai remis de l'eau. Je vais surveiller la cuisson. À mon avis, il faudra que je rajoute de l'eau. Je vais surveiller la cuisson. Et puis voilà. Je pense que je mangerai ça avec des merguez. Parce que j'ai acheté des merguez. Et ça doit être trop bon avec des merguez. Voilà. Bon, pendant que ça cuit, donc là j'ai mis les courgettes et tomates farcies au four. Et l'orzo est en train de cuire à l'instant pot. Je vais vous faire un petit tour du potager de devant. Donc ça c'est le potager le plus récent. Donc le carré il est là depuis l'an dernier, ce carré là. Mais sinon celui-ci et celui-là derrière c'est de cette année. Et puis parce que le massif que vous voyez là, il est là depuis l'an dernier. Voilà, donc j'ai planté pas mal de vivaces cette année pour en avoir l'année prochaine. Voilà, donc bon, j'ai mis plein de fleurs. Ça, ce sont des asters, donc des reines marguerites, abricots, pivoine. Donc c'est des reines marguerites, pivoine, abricots. Voilà, c'est absolument magnifique. J'en fais des bouquets, enfin j'ai un bouquet chez moi et ça dure super longtemps en plus dans un vase, donc voilà, ça ravit dehors et puis ça met des fleurs à l'intérieur, donc c'est cool. Voilà, alors dans ce carré là on a ça, ce sont des blettes épinards, c'est une variété ancienne, ce sont des blettes épinards. J'en ai pas encore récolté, je vous avoue. Ici on a du potiron, il y a un peu d'odium qui fait son apparition, vous voyez les taches blanches là. J'ai que 2 fruits, mais c'est déjà bien, parce que vu la tête que ça faisait, je me suis dit que j'en aurais jamais. J'ai des piments, alors c'est des piments, je sais plus, je crois que c'est des piments Goria, mais pas sûr. Voilà, j'ai des piments, j'en ai pas mal. Ça sera pour faire du piment en poudre. Donc peut-être que l'année prochaine j'en consommerai pas, j'en cultiverai pas. Voilà. Le maïs ça a donné que dalle cette année. L'année dernière ça avait bien réussi, cette année moyen. Ça c'est des tomates. Alors toutes les tomates ce sont des semences que j'ai fait moi au fil des années. Donc ça c'est la première année de semences. Derrière c'est la deuxième année. Voilà, donc ici on a des cornus des Andes. Ici on a ici c'est de la courge musquée, il me semble, je ne suis pas sûre, mais il n'y a encore aucun fruit qui est sorti. Voilà, il y a du vent, j'ai peur que vous ne m'entendiez pas bien et que ça souffle dans le micro, c'est tellement désagréable. Ici on a des aubergines. J'en ai 3 normalement, un sur chaque pied, enfin une sur chaque pied. Voilà. Moi, chaque année, je lâche pas l'affaire. Je mets des aubergines parce que je me dis, ouais, de toute façon, il va faire tellement chaud que je vais avoir des aubergines. Mais en fait, c'est soit il fait trop chaud et ça crève, soit il fait pas assez chaud et ça a du mal à pousser. Ici, on a des tomates. Alors, cette variété-là, je ne sais pas ce que c'est. Je me souviens pas. Peut-être que c'est de l'aroma, mais ça me paraît pas être de l'aroma. Je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même pas mal de tomates. Je vais tutorer ça tout à l'heure. J'ai repris des tuteurs exprès. On a de la Green Zebra ici, que je vais bientôt pouvoir récolter. Des poivrons. Bon, bah, les poivrons, forcément, ça a mis du temps parce qu'il a fait chaud, il a fait froid, il a fait chaud, il a fait froid. Forcément, c'est pas, ça marche pas bien. J'ai quelques salades ici. J'en ai d'autres à repiquer. Ici, ce sont les butternuts. Ici, je crois que j'ai 4 ou 5 pieds de butternuts parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment que ça prenne cette année. L'année dernière, j'ai rien eu du tout. Bon, après, tu me diras, j'ai fait exactement la même chose avec les potimarrons. J'en ai même peut-être planté beaucoup plus et j'ai plus aucun pied de potimarron. Tout a été bouffé par les limaces. Voilà, j'aime plus trop la biodiversité en ce moment. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je crois que j'ai 6 ou 7 courges pour l'instant. Et donc, au fur et à mesure que ce sera mûr, je vais bien les couper pour pouvoir voilà, espérer en avoir d'autres parce que ça se conserve assez bien. J'ai des tournesols, donc ça, c'est 2 géants.
issus de mes semences de l'an dernier. Je suis contente. Ils sont bien gros. Après j'ai plein d'autres semences, enfin j'ai plein d'autres tournesols ici qui ont aussi commencé à faire leurs graines. Donc les graines, moi je m'en sers pour avoir des semences pour l'année prochaine, donc pour avoir cette variété là de tournesol, l'autre variété qui était plus claire, enfin voilà, pour avoir pour pouvoir en planter plus l'année prochaine. Regardez comment il est bien grand. Voilà, et je m'en sers aussi pour en donner à mes poules, parce que mes poules elles aiment bien ça. Donc ça me fait de la nourriture gratuite, même si je peux pas les nourrir que de graines de tournesol, hein. Et puis ça nourrit les oiseaux aussi, parce que régulièrement je vois les oiseaux qui se mettent sur les pieds de tournesol pour venir manger les graines, donc c'est trop mignon. Ici on a encore des pieds de tomates, avec bien sûr des cosmos, de la tagette, enfin des tagettes. Ah, ça c'est juste un pied, hein. C'est énorme, je suis trop contente. Ici on a une tomate comme ça, mais il me semblait que c'était de la tomate ananas moi, et je comprends pas trop du coup, ou alors c'est là la tomate ananas. Bah je sais plus ce que j'ai fait moi. Bref, c'est des tomates et on va pouvoir les déguster. Voilà, donc celle-ci c'est de la marmande il me semble, et c'est orange la marmande. Enfin bref, voilà, du coup il y a de la tomate, il y a de la tagette, c'est trop cool. Et ici on a un pied de courgette, voilà. Donc ici il y avait 5 pieds de courgette. Donc vous voyez en fait ça a vachement comment dire, appauvri mon substrat qui était neuf de cette année, donc assez riche quand même. Mais voilà, il s'est un peu appauvri et c'est surtout vachement desséché. Donc du coup j'ai bien repaillé, et là aujourd'hui j'aimerais bien pouvoir tondre un peu, donc genre par exemple dans le chemin ou devant, pour pouvoir avoir de la tonte fraîche, sans graines de graminées, rien du tout. Et comme ça je pourrais voilà, apporter un petit peu d'azote en plus du carbone à mes carrés, afin que ça continue à bien produire. Parce que bon, on a eu un été un peu bizarre, il y a eu des moments où on a crevé de chaud, et puis il y a eu des moments où on a eu froid, on a eu pas mal de pluie. Donc ça c'est quand même pas mal, quand on a un jardin c'est quand même pas mal d'avoir de la pluie. Et là il fait frais le matin, le truc c'est qu'il fait frais le matin. Ce matin j'ai mis un gilet, parce que franchement il faisait froid. Thibaut quand il s'est levé, pareil il a dit qu'il faisait froid. Bon pas froid hiver, mais bon un petit 10 degrés quoi. Vous voyez dehors c'est vraiment juste en fait pour les légumes, donc voilà. C'est vrai que les variations de température ça aide pas de trop, hein. Donc voilà, du coup, ça donne, attendez, je trouve une vue pas trop mal. Ça donne ça, le jardin. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Donc du coup, aujourd'hui, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est que je récolte quelques semences, que je fasse la récolte des légumes, que je remette bien les tomates là-haut, parce que bon, les tomates on peut les laisser s'allonger, c'est pas un problème, mais moi j'ai deux risques. C'est que en laissant les tomates au sol, le risque c'est que des souris viennent les grignoter. Bon après tu me diras, même si elles sont suspendues, elles viendront quand même les grignoter, mais pas celles qui sont en haut. Et surtout en fait les poules, si elles se barrent, comme la dernière fois, elles vont manger les tomates, hein. Et alors que c'est pas bon pour elles, hein, les tomates, mais la dernière fois j'ai retrouvé une tomate qui avait été bien bécotée par une de mes poules. Et puis comme ça aussi ça me fait de la place au sol, et au sol je vais pouvoir repiquer les salades. Voilà, c'est aussi surtout pour ça que je vais vouloir les tutorer. J'ai taillé ces tomates là, je les ai taillées pour que la plante se concentre sur la maturation des fruits, parce qu'il n'y avait pas moyen. Et là du coup ça a donné ses résultats, parce que vous voyez là par exemple ce pied de tomate là, il est blindé de tomates, mais ça rougissait pas en fait. Donc du coup j'ai pas eu le choix que de tailler. Alors moi je suis pas une tailleuse de tomates, hein. Je ne taille pas. Je vous montrerai le pied de tomate cerise derrière, vous allez vous dire waouh. Mais je vais le tailler quand même un peu, parce que il y a plein de tomates dessus, c'est très bien, mais en fait le but c'est quand même de manger des tomates mûres quoi. Parce que nous les tomates vertes, la confiture de tomates vertes on n'aime pas ça, les tomates vertes lacto-fermentées on n'aime pas ça. Alors c'est pareil, en fait c'est toujours pareil, c'est que il y a des choses qui se font, il y a des choses qu'on peut faire, mais
comme je vous dis, en fait, si, enfin nous, c'est des choses qu'on n'aime pas, et donc si on n'aime pas, je vois pas trop l'intérêt en fait de produire de faire quelque chose qu'on n'aime pas. C'est vraiment gaspiller du temps, de l'argent, de l'énergie et tout ça. Donc autant que les tomates rougissent. Donc du coup, c'est vrai que j'ai fait une coupe assez sévère, mais j'ai laissé quand même, vous voyez, quelques petits gourmands. Il veut pas faire le focus, voilà, au cas où, si jamais on a un été indien, parce que je suis une grande optimiste et j'aimerais vraiment bien qu'on ait une belle arrière-saison en fait, quoi. J'aimerais vraiment ça. Voilà, bon, ça doit être cuit l'orzo, je vais aller voir ça. Regardez-moi cette merveille de fleurs, magnifique. Magnifique. Donc ça, c'est des semences que j'ai achetées. Et du coup, en fait, je vais choisir les plants les plus beaux pour en faire des semences. Et comme ça, l'année prochaine, en fait, je plante les graines des fleurs que j'ai eues l'an dernier. Et du coup, ça me fait après un cycle où j'achète plus de graines, quoi. Et où je retrouve les fleurs que j'ai aimées. C'est pareil, ces dahlias-là sont magnifiques. Magnifiques. Alors les dahlias, c'est la première année que j'en fais. Je savais pas trop comment j'allais pouvoir gérer ça, et en fait c'est tout simple. Il suffit de couper les fleurs au fur et à mesure qu'elles sont fanées, et de faire gaffe aux aisselles et ça repousse. Donc nickel. Alors c'est cuit, c'est encore un tout petit peu croquant dans le milieu. Je laisse comme ça parce que déjà ça va refroidir, ça va cuire encore. Et il reste encore un peu de jus, donc forcément ça va l'absorber. Mais comme voilà, ce truc est destiné à être réchauffé, et bien qu'il reste un petit peu de jus pour que ce soit pas une bouillie, quoi. Et ici ce sont les courgettes qui sont pré-cuites entre guillemets, donc juste avec pas grand chose. Je vais attendre que ça refroidisse, je vais les mettre au congèle à plat, et une fois que ce sera bien congelé, je les mettrai dans un sac congélation. Comme ça, je pourrais me servir, je pourrais en prendre une ou deux, ou trois, ou n'importe. Et voilà. Et puis donc, au moment de recuire, c'est déjà pré-cuit. Donc du coup, ça prendra moins de temps. Et là, je pourrais aromatiser. Donc soit mettre du fond de rôti, du bouillon, des tomates, des oignons. Enfin voilà. Là, à ce moment-là, je mettrai ce que je veux. J'assaisonnerai à mon goût, à notre goût. Voilà. Bon, moi je vais faire un petit coup de nettoyage. Ce sera pas de refus. Putaise de putaise, je me disais bien que ma cuisine était trop bien rangée, trop bien propre. Je me disais bien, c'était louche, ça pouvait pas durer. Hop. Je me suis éloignée 30 secondes. En train de faire cuire du riz. Moins fort encore. Voilà, les tomates et courgettes farcies pour ce midi sont prêtes. Donc l'orzo, ça donne ça. Moi j'ai un petit peu de grillé dans le fond, mais j'en ai juste mis j'ai pas raclé exprès, quoi. Voilà, j'ai goûté, c'est super bon. J'ai fait déjà cuire les merguez, comme ça il n'y aura plus qu'à mettre dans l'assiette et réchauffer. Et ici c'est le riz qui termine de cuire. Et puis voilà, niveau cuisine, ce sera bon. Il y a toujours du vent, mais il fait pas super froid. Donc je pense que je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire cet après-midi au jardin. Comme ça me permettra de bien avancer. Alors, tout est rangé, on a fini de manger. Donc ici, on a les merguez, ça a fini de refroidir. C'est ça, c'est ce qu'il reste de ce midi. Et ici, c'est donc l'orzo aux courgettes et aux tomates. Et là, ici, on a le restant de riz. J'ai mis le torchon qui a essuyé l'eau qui avait débordé dessus pour éviter que le riz sèche en attendant. J'attends que ça refroidisse avant de mettre au frigo. Et du coup, là, je me suis préparé une tisane et je vais aller faire un petit temps calme dans ma chambre avec un livre. On aura eu du vent toute la journée. J'espère que vous allez bien m'entendre. Je vais essayer de cacher un peu le micro. À mon avis, vous n'allez rien entendre. Ici, c'est les petits plants, les petites boutures que j'ai pu faire. Ça, c'est les rejets, enfin les framboisiers, bien sûr. Les fraisiers que j'ai remis en terre, enfin dans du terreau. Voilà. Je vais passer de l'autre côté pour vous montrer aussi ce qu'il va falloir que je replante là. Peut-être demain, parce que là, il est tard. Et du coup, je vais pas pouvoir le faire. Peut-être je pourrais faire quelques petites choses après.
voilà, donc j'ai acheté des fraisiers à la jardinerie, des nouveaux fraisiers pour mettre en plus de ceux que j'ai fait. Et j'ai pris aussi des salades comme ça à repiquer parce que ben, moi il n'y a pas moyen en fait. Je n'arrive plus à faire pousser des salades ce coup-ci. Donc voilà. Mais ça du coup on verra demain. Donc je vous dis à demain. Coucou. Bon, le ciel est en train de se dégager, c'est chouette. Il y a moins de vent qu'hier, mais il y en a encore un peu. Ça sent super bon dehors. Entre les fleurs, la végétation et tout, ça sent vraiment super bon. Du coup, j'ai ma récorée. Je vais m'asseoir là. Regardez qui c'est qu'elle est là. Le petit tricot. Le petit tricot qui a passé la nuit dehors. Je me suis relevée plusieurs fois, hier soir, cette nuit, pour l'appeler. C'est pas moyen. Ce matin, elle était devant la porte. Et là, du coup, elle est venue me réclamer un câlin. Regardez comment elle est toute maigre. Oh, ma chérie d'amour. On est bien là au soleil, hein? Sur maman. Mon petit chat. Ouais. Recoucou. Alors là je suis devant chez Noz. J'attends Benoît et Margot. Ils sont partis à Leclerc faire les achats pour mon mari la semaine, pour ce qu'on n'a pas trouvé au marché, enfin ce qu'on peut pas trouver au marché à l'épicerie vrac. Chez Noz j'ai trouvé une trousse de toilette comme ça, et j'ai trouvé des bivraps. Je vous montrerai ça à la maison. Alors sinon sur le marché on a pris, j'ai pris de la mâche, ici, là, tac. Ben, en fait, c'est dans des sacs plastiques parce que on avait fini de marcher chez le primeur et Benoît a été reposer le sac dans la voiture, mais il n'a pas repris les sacs en fait. Donc, oh, mais j'arrive pas à vous montrer. Voilà, donc de la mâche. Et j'ai pris chou rouge et chou blanc. Chou vert plutôt. Voilà, faut que je voie. Ouais, Josiane, oui. Ouais, attends, ouais, j'ai vu, ouais. Faut que je vois comment je peux faire pour les protéger. Bah, c'est-à-dire que je pensais pas que t'allais couper aussi court la zone biodiversité, quoi. Ah non. J'ai dit qu'il fallait y mettre un coup, pas un bon coup. En fait... Est-ce que tu veux que je te sorte la vidéo? Non. Ce que tu me dis, non, c'est même pas... Non, c'est pas vrai. En fait, si vous suivez mes vidéos jardin, vous savez qu'ici, il y avait une grande zone biodiversité où je laissais pousser. Et j'avais dit à mon mari, à l'occasion, il faudra passer un coup, mais genre débroussailler vite fait, quoi, pour pas que ce soit trop haut. Mais il a tondu à ras. Tant pis, hein. Ça va, vous? Voilà. Donc du coup, tout ici, là, toute cette parcelle-là, tac, ça, je vais mettre une bâche dessus pour pas que l'herbe repousse. Et du coup, ici, c'est primeur, maraîcher, primeur, maraîcher. Et épicerie vrac, donc maraîcher, j'ai pris des poireaux, des carottes, voilà. Chez le primeur, on a pris des pêches, des nectarines, des bananes, du raisin, 2 avocats, des petites tomates cerises, parce qu'on n'en a pas beaucoup là pour l'instant. Mais normalement, après, ça devrait être bon. Et Margot a choisi 2 pois. Ah, Margot a pris 2 pois. Ça, c'est quoi ça aussi? Ah oui, et chez le maraîcher, j'ai pris aussi un poivron. C'est moi, j'ai rêvé où il y avait une araignée. Bon. On la voit plus, donc tant mieux. Chez le maraîcher, j'ai pris un poivron, parce que moi, j'en ai pas encore. 5 ou 6 oignons jaunes, je ne sais...
5 ou 6 oignons rouges, je sais plus, et des échalotes. Oui, parce que moi, j'ai pas tout ça, moi, dans mon jardin. Hein? Voilà, donc ça. Et ensuite, à l'épicerie vrac, j'ai pris... Ah, je suis trop contente. J'ai trouvé ça, une infusion aux huiles essentielles, à la fleur d'oranger bigaradier. Je suis trop contente. Camomille et tout ça. Et l'épicière, elle me disait ça pour le soir, c'est le top du top. Et je lui dis non, mais moi, je suis déjà à fond dedans. Et je suis contente de l'avoir trouvé chez vous. Et je suis contente de l'avoir trouvé en vrac. Donc voilà, j'ai pris une limonade. Celle-ci, c'est coquelicot et matricaire. Donc camomille matricaire. Ça, c'est un pain au chocolat de ce... Il reste 2 pains au chocolat de ce matin. Ici, on a... Ah oui, des palets de chocolat blanc, les palets de chocolat au lait. On a repris des noix de cajou. Désolée, c'est pas très présentable ça. Des noix de cajou au curry. J'ai pris un jus de pomme aussi pour Margot. Ça, c'est le restant de son pâté. Et puis, un jus de pomme pour Margot. Un jus de pomme pour tout le monde. Mais celui-là, il est vraiment très bon. Il est artisanal et tout. Et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a acheté. Donc, du coup, j'avais dit que j'irais au jardin, là, juste là. Mais en fait, je vais pas aller au jardin parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et si j'ai beaucoup trop chaud, je vais tenir 15 minutes et après, je vais mettre 3 heures à m'en remettre. Donc, du coup, je vais m'occuper de la maison avant. Et ensuite, je m'occuperai du jardin ce soir à la fraîche. Parce que quand même, le soir, les températures descendent. Enfin, là, j'espère que ça va descendre. Voilà. Donc là, c'est la tonte que Benoît a réservée pour moi faire le paillage. Et du coup, j'ajoute de la tonte dans les bacs. Donc, je vais ajouter de la tonte dans ce bac-là. Et dans le bac qu'il y a ici. Voilà, je vais déjà faire ça dans un premier temps et on verra pour le reste. Et puis, pour ce soir, je vais pouvoir récolter des tomates. Et ça, ce sont des... Je crois que c'est des marmandes. Mais du coup, je suis pas sûre. Du coup, je me demande si c'est pas plutôt des ananas. Des tomates ananas. Oh, j'en sais rien. J'en sais rien, je me souviens plus. Ça me paraît rudement gros pour des marmandes. Ah, en même temps, l'année dernière, les marmandes, elles étaient minuscules. J'ai ramassé, enfin j'ai coupé une fleur de tournesol qui a fait de la graine. Ouais, donc en dessous la graine se... Oui, mais une seconde. Et je vais donner aux filles, elles aiment bien, mais je vais le couper en 2. Casser en 2. Ça sera plus simple pour elles. Attendez, je vais vous montrer. Alors, j'ai pas ma main. Vous voyez, elle se régale. Hein. Du coup, ça fait de la nourriture gratuite. Même si, comme je vous disais avant, il ne faut pas qu'elle se nourrisse que de ça. Bon, il y a l'orage qui monte, il commence à y avoir du vent et ça commence à tonner. Donc, ici, c'est bien des marmandes. Hein. Donc ça, hop, c'est bien de la marmande. Donc ça, c'est une tomate orange. Et ici, j'avais planté de l'ananas, il me semble. Je crois que je ne vais pas retrouver là. Si. Là, ici, tomate, tomate, ananas. Il me semblait que les tomates ananas, elles étaient rouges. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, je vais ramasser quelques tomates. J'ai mis la tonte dedans. J'en ai mis aussi dans ce bac-là. J'ai fait un bon coup de nettoyage. J'ai relevé les tomates. J'ai retiré un peu les feuilles mortes des butternuts. Et puis voilà. Je vais faire encore quelques petites choses. Et puis après, je vais rentrer parce que de toute façon, on va se prendre des trompes d'eau, je pense. Ce qui pourrait être pas mal quand même parce que c'est sec. Et comme j'arrose tout avec l'arrosoir, avec l'eau de pluie en fait, bah, c'est long du coup. Donc, voilà. Bon, la cuve elle va continuer à se remplir. Si on a un peu d'eau, c'est ça qui est bien parce que avant la dernière pluie, on est arrivé ici, donc à la moitié. Après, ça va vite, hein. Dès qu'il fait chaud et qu'il faut arroser, ça va vite.
Et du coup là c'est au cas où parce que je pense pas que je vais vous montrer ici, sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc ici c'est le deuxième, enfin du coup c'est le potager de derrière, et c'est le tout premier potager en fait qu'on a créé ici. Donc il faut que je m'occupe de remettre bien cet arbre là, c'est un pied de tomate cerise. Enfin je sais pas si on peut se rendre compte, mais enfin, il prend quand même pas mal de place. Il faut que je m'occupe des framboisiers. Là-bas, il faut que je les arque. Ici, c'est la tour à salade et à fraisier. Donc, pour la 3e année, je vais la refaire. Et voilà. Est-ce qu'on a des concombres à récolter? Ouais. Oui, j'en ai au moins... Oh oui, j'en ai pas mal à récolter. Voilà. Donc, du coup, je vais faire les récoltes. Oui, mon cœur, je vais faire les récoltes. Je vais aller arroser devant. Je vais aller mettre en eau les plants que j'ai achetés. Alors, je vais prendre une gamate à maçon pour les mettre dedans. En fait, comme ça, je les mets dedans avec un fond d'eau. Comme ça se dessèche pas. Voilà. Je vais m'occuper déjà de ça. Alors, ça, c'est ce que j'ai acheté chez Nose. Donc, j'ai acheté cette trousse là. Trousse de toilette. C'est plutôt pour les enfants, hein. Enfin, pour les bébés plutôt. C'est plutôt voilà, adressé aux bébés, mais bon, moi j'en vois l'utilité. J'ai pris, en fait, j'ai pris des bivraps, encore, parce que j'en ai jamais assez, voilà, et des charlottes pour mettre sur mes saladiers, les saladiers en verre sur lesquels je n'ai pas de couvercle en fait qui vont dessus. Et du coup, j'ai pris des charlottes de différentes tailles, vous voyez. Ça, c'est la grande taille. Et ça fait façon jean. Et cela, il y a grand... je suis désolée, mon mari regarde un film en même temps. Il y a grand, moyen et petit. Enfin, je trouve que c'est... Enfin, grand, moyen et petit. Donc, je trouvais ça chez Nose. C'était pas très cher. La Charlotte extra large, la grande, là, puis c'est réversible. On peut la mettre de 2 sens différents. Soit comme ça, soit comme ça. J'ai payé 99 centimes. Voilà, les bivraps, c'était... Alors, les 3 Charlottes, c'était combien? C'était 2,50. Des sacs à sandwich, pas mal ça. Pour les pique-niques de Margot, 1,99. 1,99 les bivraps, il y en a 3 là-dedans. Et il y en a 4 ici, sachant que j'en ai vu, il y en a des véganes aussi à la cire végétale, si jamais... vous préférez opter pour du vegan, il y en avait des vegan, et ça c'était un peu plus cher, c'était 4 quelque chose je crois, 4,73 €. Et voilà, et ça nous servira pour mettre nos produits d'hygiène. Voilà. Hop, donc ça c'est les achats chez nous. J'ai pris vraiment ce que j'avais besoin. Ça, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en parle. Je pensais pas trouver ça aussi peu cher. Voilà. Bon, l'orage va arriver, hein, clairement. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Et je pense que demain, s'il fait bon, ce que j'espère vraiment, je dégouline dans le dos tellement j'ai chaud. Demain, s'il fait bon, je referai du jardin. Et cette fois-ci, je ferai un vlog que du jardin. Parce que là, ça va faire trop long. Là, je pense qu'il y a un bon ratio jardin-cuisine. Et là, voilà, là, la vidéo d'après, ce sera que du jardin. Voilà. Bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et donc, on se retrouve tout bientôt dans un vlog jardin ou dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut!